choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Ça veut-il qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Bonjour à toutes et à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui nous fait la grâce de nous retrouver encore ce matin pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ce matin, c'est ce que nous allons faire et nous allons demander au Seigneur de nous conduire pendant tout ce temps que va durer le culte, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc je vais nous inviter à nous lever pour ceux qui le peuvent, en signe de respect pour le Seigneur qui est présent parmi nous. Et nous allons prier. Père éternel, tu es notre Dieu et nous te bénissons parce que qui de nous, Seigneur, peut se considérer parfait? Seigneur, si nous sommes là en ce lieu, parce que tu nous as fait grâce, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons pas fouler cette grâce, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment profiter de ces moments pour te rencontrer, pour te célébrer, pour t'adorer. Et nous voulons, Seigneur, de gloire, nous prosterner vraiment devant toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, venir devant toi comme tu as dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Seigneur, devant toi, nous voulons nous repentir, Seigneur. Viens, Seigneur, nous conduire dans toute la vérité et que seul ton nom soit glorifié. Toi, le Dieu véritable, toi, le Dieu vivant. À toi seul soit la gloire. Alléluia. Devant toi, Seigneur, Jésus, je répands mon âme afin d'être libre, libre de te suivre. Devant toi, Seigneur, devant toi, Seigneur, Jésus, je répands mon âme afin d'être libre, afin d'être libre, libre de te suivre. Quand je vois ma vie ancienne
Seigneur, devant toi, nous nous repentons, Seigneur, de notre passé. Seigneur, merci de nous avoir libérés de la culture. Merci de nous avoir libérés du monde, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous libérer de nous-mêmes, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, devant toi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous prosterner parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, si nous sommes là présents, c'est parce que, Seigneur, tu nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, Seigneur, mais toi, tu nous as choisis et nous avons répondu, Seigneur, à ton appel. Merci encore, Seigneur, pour ton amour. Nous allons prendre le chant « Prosternez-vous devant votre roi », chant numéro 120. Jésus est notre roi. Adorez-le.
Seigneur, il est écrit que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira. Oui, Seigneur, nous nous prosternons devant toi parce que tu nous as fait la grâce de te connaître, de savoir que en toi nous avons la vie éternelle. Ô Seigneur, merci Seigneur de te révéler à ceux qui ne te connaissent pas, afin que Seigneur, quand tu reviendras, Seigneur, que ces personnes fléchissent le genou, mais en ayant la vie éternelle, Seigneur. Pas, Seigneur, en allant de l'autre côté. Seigneur, car quand tu reviendras, tous reconnaîtront que tu es Seigneur. Mais certains, ça sera pour leur malheur. Et Seigneur, comme tu veux que tout homme parvienne à ta connaissance et que tu es bon, tu es riche en bonté, Seigneur. Tu es lent à la colère. Mais Seigneur, tu es riche en bonté. Et nous prions vraiment que, Seigneur, que les gens saisissent ta bonté, Seigneur. Car ta bonté, elle est précieuse, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie, Seigneur. Et ce matin, nous voulons réaliser vraiment, Seigneur, cette bonté. Viens, Seigneur, remplir nos cœurs. Viens ouvrir les yeux de nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions te voir tel que tu es, Seigneur. Le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Alléluia. Combien est précieuse ta bonté. Précieuse ta bonté, ô mon Dieu, à l'ombre de tes ailes, je cherche un refuge. Je me rassasie de l'abondance de ta maison, et tu m'abreuves au torrent de tes délices.
ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen, amen. Réalisons les paroles de ce chant. C'est le psaume 36. Oh Seigneur, merci. Parce que nous savons que c'est par ta lumière, Seigneur, que nous voyons la vraie lumière. Béni soit ton nom, toi notre Dieu. Toi qui es lumière, la lumière véritable. Toi qui es venu dans le monde pour éclairer tout homme. Seigneur, aide-nous à saisir, Seigneur, cette lumière, Seigneur. Aide, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore à suivre cette lumière, Seigneur. Toi qui peux éclairer, Seigneur, même, Seigneur, les ténèbres les plus profondes, Seigneur. Béni soit ton nom, toi notre Dieu. Seigneur, comme Moïse a dit, montre-moi ta gloire. Seigneur, nous voulons aussi voir ta gloire au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire chaque jour dans nos vies, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans ce pays. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, à travers des conversions, Seigneur. Viens agir encore, Seigneur. Manifeste-toi. Nous voulons voir ta gloire. Numéro 165, chant. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oh Dieu, Dieu, nous voulons voir ta gloire.
Bien-aimés, Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons prendre ce chant. Jésus quitta le trône de son Père. Le Seigneur a quitté le trône de son Père. Il est descendu sur la terre. Il a vécu comme un simple humain. Il a souffert. Mais il est venu souffrir pour qui? C'est pour nous. Pour que nous ayons la vie. Il est mort à la croix pour nous. Que Dieu nous aide à réaliser l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, parce que c'est là que Jésus nous a libérés. À la croix, il a dit tout est accompli. Que son nom soit glorifié. Il est écrit, cela suffit.
Amen. Acclamons pour le Seigneur notre Dieu. C'est la vérité. Jésus nous aime et il est vivant. Il est ressuscité. Et tous les faux dieux, les Mahomet, les Bouddhas, ils sont dans le tombeau. Et viendra un jour, ils seront jugés. Ô Seigneur, béni soit ton nom, toi notre Dieu, pour cette grâce que tu nous accordes encore. Merci Seigneur. Aide-nous Seigneur à descendre Seigneur de notre piédestal Seigneur. Quelquefois on se sent fort par rapport au nom de famille, par rapport à notre beauté, par rapport à notre intelligence, par rapport à notre richesse. Mais Seigneur, tout cela devant toi n'est rien, Seigneur. Et pourtant, toi, tu existais en forme de Dieu, Seigneur. Seigneur, tu n'as pas regardé ton égalité avec Dieu. Tu as accepté, Seigneur, de renoncer, Seigneur, à tout cela. Tu es venu sur la terre, Seigneur. Tu as vécu, Seigneur, comme un simple homme, Seigneur. Mais cela ne t'a pas empêché d'être humble. Aide-nous, Seigneur, à être humble, à réaliser que nous ne sommes rien, Seigneur. Et que tout ce que nous sommes, Seigneur, c'est toi, ô Seigneur. Aide-nous, Seigneur, comme tu dis que tu ne fais que la volonté de ton Père. Que nous aussi, que nous puissions faire ta volonté, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, avoir les mêmes sentiments que toi tu as eus, Seigneur. Aide-nous à marcher dans la simplicité. Aide-nous à marcher dans l'amour. Aide-nous à marcher, Seigneur, dans ta grâce. Que ton nom soit béni encore, Seigneur, ce matin. Sois glorifié. Sois glorifié encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous encore, Seigneur. Sois encore célébré et adoré. Toi, notre Dieu. Alléluia. Chant numéro 160. L'étendard de la croix.
Alléluia. Debout, soldats, combattants, parce que le combat est de longue durée. Ô Seigneur, merci de nous donner la force, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, de nous donner l'humilité, de nous soumettre à toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas gagner ce combat. Tu dis que, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Et Seigneur, nous espérons en toi. Et nous savons que nous ne combattons pas pour la victoire, parce que la victoire, tu l'as déjà acquise, Seigneur, à la croix. Mais nous combattons dans la victoire. Et nous avons besoin de ton soutien. Béni soit encore ton nom, Seigneur. Nous allons prendre ce chant, Mon âme soupire après toi. Chant numéro 79. Près toi et mon
Alléluia. Comment le Seigneur va être glorifié, c'est par rapport à notre témoignage, c'est par rapport à notre soumission, c'est en faisant la volonté du Seigneur que son nom va être glorifié parmi les païens, en nous aimant les uns les autres, en nous pardonnant, en pardonnant aussi aux autres et en nous repentant de nos péchés. C'est comme cela que le Seigneur va être glorifié. Seigneur Dieu de gloire, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu de notre salut. Seigneur, il est écrit que les anges t'adorent, les anges t'acclament, Seigneur. À combien plus forte raison, Seigneur, nous, pour qui, Seigneur, tu as donné ta vie. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous, sans aucune condition. Seigneur, sachant que nombreux, Seigneur, vont refuser, Seigneur, ce salut que tu accordes, Seigneur, gratuitement. Mais pourtant, cela n'a pas empêché que tu ailles à la croix, Seigneur. Comment ne pas te glorifier? Toi, ce Dieu qui est riche en bonté, en miséricorde. Seigneur, toi qui nous pardonnes. Seigneur, quand nous te demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, il est écrit que même quand notre cœur nous condamne, toi tu es plus grand que notre cœur, Seigneur. Et ton amour pour nous, Seigneur, c'est un amour qui est infini. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, notre Dieu. Béni soit ton nom. Nous allons passer aux offrandes. Et le Seigneur dit que si tu as un problème avec ton frère, va et règle le problème. Ensuite, viens mettre ton offrande. Et David dit, qui sommes-nous pour faire une offrande volontaire à Dieu? Si on peut faire une offrande volontaire à Dieu, c'est par grâce. Et que le nom du Seigneur soit encore glorifié ce matin. Chant numéro 229. Jésus régnera, Jésus régnera.
Seigneur, tu règnes déjà dans nos vies et tu régneras, Seigneur. Toi, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, et ton royaume est éternel, Seigneur. Béni soit ton nom. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces offrandes, Seigneur, que nous sanctifions au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, à réaliser que ce que toi tu veux le plus, que nous puissions te confier nos vies, nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions t'offrir, Seigneur, nos vies comme un sacrifice saint, Seigneur, qui te soit agréable. Seigneur, nous bénissons les mains qui ont donné. Nous bénissons les mains qui n'ont pas pu donner, Seigneur, pour des raisons que toi tu connais, Seigneur. Et nous prions vraiment pour que ces offrandes, Seigneur, servent pour l'œuvre, Seigneur. Et aussi que tu renouvelles l'intelligence, Seigneur, de ceux qui ont la charge, Seigneur, de gérer, Seigneur, ces offrandes, Seigneur. Gloire et louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu.
Amen. Quelle joie d'avoir un Dieu qui ne change pas. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Il est fidèle et il est amour. Béni soit ton nom éternel, notre Dieu. Merci encore, Seigneur, de nous avoir conduits pendant ce temps de louange et d'adoration. Nous savons que sans toi, Seigneur, cela n'aurait pas été possible, Seigneur. Et Seigneur, si on a pu chanter, on a pu louer, on a pu adorer ton nom, Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, pour remettre entre tes mains ton serviteur, Seigneur, le canal que tu as choisi, Seigneur, pour nourrir ton peuple, Seigneur. Que tu le remplisses du Saint-Esprit et qu'il annonce, Seigneur, ta parole avec assurance. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous prenons nos Bibles dans l'épître de 2 Timothée au chapitre 4, à partir du verset 1er. 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1er. Il est écrit, c'est Paul qui parle à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toute chose supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Le passage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est au verset 7, là où Paul dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le thème de notre exhortation ce matin, c'est le bon combat. Et le contexte dans lequel l'apôtre Paul se trouve, lorsqu'il écrit à Timothée, il dit lui-même « Le moment de mon départ approche ». C'est-à-dire qu'il sait que la fin de ses jours arrive, que ses jours sont comptés. Et on sait également que les paroles d'un homme à la fin de sa vie sont souvent très importantes, ont souvent du poids qu'il ne faut pas négliger. Et donc qu'il exhorte le jeune frère Timothée, il lui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La question qu'on peut se poser, c'est la foi en quoi ? En quoi était-ce un bon combat ? Y a-t-il des mauvais combats ? Et pour rappel, l'apôtre Paul, c'est qui ? L'apôtre Paul, c'est un pharisien qui a persécuté l'Église, qui a combattu l'Église. Il a même approuvé, lui-même il le dit dans l'une de ses épîtres, le meurtre d'Étienne. Il avait des lettres, il a été envoyé pour persécuter l'œuvre de Dieu. Et sur la route de Damas, dans Actes chapitre 9, c'est là qu'il rencontre le Seigneur
et qu'il se convertit, qu'il est touché, qu'il est transformé. Et souvent, on lit ces passages rapidement sans se rendre compte de ce qu'a produit cet événement. L'apôtre Paul, comme on le disait, c'est quelqu'un qui a approuvé le meurtre d'Étienne, peut-être le meurtre d'autres chrétiens, en tout cas, il a persécuté l'Église. Donc, normalement, lorsqu'il rencontre celui qu'il persécute, c'est-à-dire Jésus-Christ, il s'attendait vraiment à être frappé, à être puni, à être terrassé. Mais il a été touché par l'amour de Jésus-Christ qui, au lieu de ça, l'a pardonné premièrement et lui a confié une mission. Et c'est à ce Jésus-Christ que l'apôtre Paul va dédier toute sa vie, va dédier son existence. Dans Acte 20, il dit « Je ne fais plus aucun cas de moi-même, de ma propre vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse le ministère qui est d'annoncer l'Évangile. » Et donc c'est à ce Jésus-Christ que Paul a cru. Sa foi, toute sa vie repose sur Jésus-Christ. Et il exhorte son jeune frère Timothée en lui disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Et pourquoi le bon combat? Nous pouvons lire 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Donc, avant de lire le contexte et le suivant, l'apôtre Paul envoie cette lettre aux Corinthiens parce qu'ils avaient tendance à écouter des faux serviteurs, à commencer un peu à se détourner de ce que lui leur enseignait. Et donc là, dans le passage qu'on va lire, il se justifie. Il défend un peu son apostolat et lui-même, il parle à la manière des hommes. Il explique tout ce par quoi il est passé pour justifier sa crédibilité. Et nous allons lire à partir du verset 23 ce qu'il explique aux Corinthiens. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi, Arétas, faisait garder la ville des Damaséniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Amen. Donc si on reprend, dans le passage qu'on a lu précédemment, il dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Et dans le passage qu'on vient de lire, on vient de voir toutes les souffrances, toutes les péripéties, toutes les difficultés par lesquelles l'apôtre Paul est passé. Et après avoir vécu tout ça, donc on peut en citer quelques-unes. Dans Acte 16, il est emprisonné injustement avec Silas. Il a été lapidé par des Juifs. Il a été aussi mis en difficulté à Éphèse lorsqu'il prêchait et qu'à cause de ses prédications, les gens commençaient à abandonner le culte de Diane d'Éphèse. Cet homme, l'apôtre Paul, a subi toutes sortes de combats, toutes sortes d'oppositions. Autant de raisons d'abandonner la foi. Lorsqu'il est trahi, lui-même, il dira à Timothée, « Démas m'a abandonné ». Il parle aussi d'un certain Alexandre qui lui a fait du mal, Alexandre le forgeron. Toutes ces raisons qu'il énumère et qu'on vient de lire sont des raisons, à cause desquelles il aurait pu abandonner la foi. Il aurait pu
abandonné parce que c'est des choses qui sont difficiles. La prison, la calomnie, l'attaque de propres juifs. Il a même eu une fois un différend avec Pierre, avec l'apôtre Pierre. Il a dû, le reprendre. L'apôtre Paul est quelqu'un qui a eu une vie très, très, très difficile. Il a même été aussi, il a eu une écharde. Il dit lui-même, j'ai prié 3 fois afin que le Seigneur m'enlève cette écharde, mais il me l'a laissée. Et malgré tout ça, qu'est-ce qu'il dit à Timothée ? J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. 2 notions. C'est qu'il a gardé la foi, et l'autre notion, la principale pour aujourd'hui, c'est qu'il a combattu le bon combat. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, quel est le bon combat ? Souvent, nous nous trompons de cible. Nous nous faisons avoir par les pièges de l'ennemi. La maladie. Face à une maladie, cette maladie devient le combat, la chose qui nous obsède, la chose à vaincre. Face au chômage, cette situation de chômage devient l'homme à abattre, devient la montagne à surmonter. Le célibat, la volonté de vouloir se marier ou les difficultés dans le mariage, l'infertilité, la trahison, toutes ces choses deviennent nos combats et nous nous faisons avoir. L'apôtre Paul aussi, il a eu des difficultés peut-être même plus dures que ce que nous pouvons vivre dans nos vies. Comme il le dit lui-même, en péril, dans les fleuves, dans le travail pour Dieu, trahi abandonné par Démas, emprisonné, toujours à gauche, à droite, calomnié devant les magistrats. Je ne sais pas si ça se dit magistrats ou magistrats, mais bon, bref. Toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de problèmes. Et nous, aujourd'hui, nous avons également différents problèmes. Comme je le disais, la persécution, les problèmes au travail, les problèmes à l'école. Si ce n'est pas des problèmes d'enfantement, ça peut être un enfant qui naît malade. Toutes ces choses. Et ces choses deviennent nos combats. La volonté de s'enrichir, acheter une maison, voyager, faire ceci, faire cela. Et nous entrons dans ces combats. Et ces combats nous font perdre du temps et malheureusement, des fois, peuvent nous faire perdre la foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat ». C'est le thème de l'exhortation d'aujourd'hui, le bon combat. Peu importe les situations, peu importe les obstacles, comme je le disais, le bon combat, c'est quoi ? C'est le combat du salut finalement, le combat de notre relation avec Christ, notre relation avec le Seigneur Jésus. Comme Paul, on le disait précédemment, pourquoi il est attaché à cette doctrine, pourquoi il est attaché à Christ ? Parce que lui, lorsqu'il rencontre Jésus, il le rencontre dans une position quasiment de meurtrier, d'assassin. Et dans notre époque, on a du mal à s'en rendre compte parce qu'on rencontre très peu d'hommes, puissants qui ont un pouvoir de vie ou de mort sur nous. C'est comme si vous embêtez les enfants d'un général, d'une armée, vous les chamaillez tout le temps, vous les brimez, et un jour, le père arrive. Et en plus, il est en droit de pouvoir vous punir sévèrement, de vous faire emprisonner. Il est en droit peut-être même de vous condamner à mort. Mais le jour où vous le rencontrez, ce monsieur a pitié de vous. Premièrement, vous pardonne. Deuxièmement, vous intègre dans ses équipes et vous fait travailler avec lui. Et c'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul lui-même, il dit qu'il était pharisien, qu'il a été enseigné auprès de Gamaliel, il connaissait les Écritures. Il y a des exemples dans la Bible. On se souvient de Uza, lorsque David veut transporter l'arche, mais il transporte l'arche de l'Alliance, mais sans respecter les règles. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils posent l'arche, ils la font, tirer par des bœufs. À un moment donné, l'arche est près de tomber. Uza, bonne intention, met sa main sur l'arche pour éviter qu'elle tombe, frappée. L'apôtre Paul, je suppose, connaissait ces exemples. Il savait qu'il avait bénéficié d'un grand amour. Et cet amour dont il avait bénéficié, c'est de cet amour qu'il était redevable. Il a été dépassé par ce que Jésus a accompli. Le fait que Jésus l'ait pardonné et le fasse travailler dans son œuvre.
Et bien aimé, aujourd'hui, nous pouvons aussi être à la place de l'apôtre Paul. Chacun se souvient de là où il était avant d'avoir rencontré le Seigneur. Certains étaient des grands buveurs d'alcool. Certains étaient, excusez-moi l'expression, de grands coureurs de jupons. D'autres, des drogués. D'autres, des menteurs. D'autres, des gens même qui persécutaient les chrétiens. Ils avaient peut-être un oncle pasteur, un frère chrétien, peu importe. Ils les ont insultés. Mais aujourd'hui, nous sommes tous ici. Nous avons bénéficié de la même grâce du Seigneur Jésus-Christ et nous avons accès au salut. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, l'exhortation, c'est « Combattons le bon combat ». Le bon combat, ce n'est pas, les querelles, les débats, les choses qui nous dépassent, les querelles avec les frères et sœurs dans la chair, les frères et sœurs malheureusement dans l'église, le travail. Le bon combat, finalement, c'est de garder la foi. Et nous prenons 1 Pierre au chapitre 5 au verset 8. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Donc cette fois-ci, c'est l'apôtre Pierre qui s'adresse aux bien-aimés, qui leur dit, c'est un verset qu'on connaît souvent par cœur, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » On s'arrête ici. Et souvent, en tout cas moi, quand je lisais ce verset, j'imaginais le diable comme il est écrit, un lion, quelqu'un qui veut s'attaquer à notre vie, qui veut nous faire du mal, nous frapper, que ce soit dans la chair, que ce soit dans les épreuves. Mais la finalité du diable, c'est pas juste de te faire mal, c'est pas juste de te faire tomber. Même si, effectivement, un péché, c'est grave, ce n'est pas un appel à minimiser le péché. Mais la finalité, l'objectif du diable, c'est de te faire abandonner ta foi. Dans tout ce qu'il fait, lorsqu'il rôde, lorsqu'il s'en prend à tes enfants, lorsqu'il s'en prend à ce qui est cher pour toi, lorsqu'il s'en prend à ta propre santé, lorsqu'il s'en prend à toute forme de choses dans ta vie, l'objectif, ce n'est pas la chose en elle-même. L'objectif, c'est de t'amener à renier Dieu, à renier ce en quoi tu as cru. C'est ça son objectif final. Et j'aime bien me répéter parce que c'est comme ça aussi qu'on retient les choses. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le bon combat. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons à mener le bon combat, ne pas nous tromper de cible, ne pas gaspiller notre énergie dans des choses futiles, dans les pièges de l'ennemi. Souvent, on se fait avoir, on tombe sur quelqu'un qui est dans le besoin, peut-être quelqu'un de notre famille, quelqu'un de proche, et on va faire quelque chose peut-être de malhonnête pour subvenir à ses besoins. Et là, nous nous sommes trompés de combat, parce que nous avons répondu à l'attente de ce bien-aimé, à l'attente de cette personne, mais nous nous sommes égarés par rapport à la vie chrétienne. Lorsque Satan va discuter avec Dieu dans Job, qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu félicite Job devant Satan et d'autres. Ils lui disent, voyez, il n'y a personne comme Job sur terre. Il est droit, il me craint. Et qu'est-ce que Satan dit à Dieu? Il lui dit, il fait tout cela parce que tu l'as béni, parce que tu pourvois à ses besoins. Touche à ce qu'il a et quoi? Et il te renie en face. Donc on voit bien que l'objectif du diable, ce n'était pas de tuer Job tout de suite. D'ailleurs, même le Seigneur l'avait interdit, il lui a dit, fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas à sa vie. Comme quoi, finalement, Dieu est au-dessus. Souvent, on ne s'en rend pas compte, on craint. Mais l'objectif du diable, en s'attaquant à Job, ce n'était pas de le toucher dans sa chair, ce n'était pas ça la finalité. Pour ceux qui lisent la Bible, on voit même qu'il a été touché dans sa chair, il a eu des ulcères, ses enfants sont morts, il y a eu beaucoup de choses. L'objectif du diable, c'était d'amener Job à renier le Seigneur. L'objectif, ce n'était pas qu'il soit malade, qu'il meure tout de suite. D'ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, le Seigneur lui avait interdit de toucher à sa vie. Et en ce qui nous concerne, dans le verset qu'on vient de lire, le diable rôde, usant de stratégie, et souvent on ne fait pas gaffe. Excusez-moi pour le mot, on ne fait pas attention. L'objectif du diable, ce n'est pas de toucher ta vie directement.
Parce que si tu meurs aujourd'hui et que tu es dans le Seigneur, tu rejoins ton Père, tu rejoins tes frères et sœurs qui t'ont précédé. L'objectif du diable, dans tout ce qu'il fait, c'est de t'amener à dire « je ne crois plus au Seigneur. Je ne crois plus, ces choses, c'est des bêtises. Je reprends ma vie d'avant. Au moins avant, j'étais heureux. » Et pourquoi l'objectif du diable, c'est de te faire abandonner la foi? Nous pouvons rapidement aller dans Romains 10 au verset 9. Romains 10 au verset 9. Il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Amen. 1 Pierre 1, 9. 1 Pierre 1, 9. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc ça veut dire quoi autrement dit? C'est-à-dire que le prix à payer pour obtenir le salut, c'est tout simplement par la foi. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas parce que mon frère est pasteur, parce que ceci, parce que cela. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi le diable, son objectif, c'est de détruire cette foi. Et qu'est-ce qu'on lisait dans le premier passage? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? À la fin de sa vie, après avoir vécu toutes ces épreuves, toutes ces péripéties, les périls, les trahisons, les déceptions, la fatigue. Des fois, j'imagine l'apôtre Paul à la fin de sa vie, je me dis, il devait ressembler à rien du tout, vraiment, physiquement parlant. C'était un homme, j'imagine, des fois, je ne sais pas, il est mort à quel âge, mais qui devait être, même dans sa chair, marqué par l'inquiétude, les tribulations, on l'a lapidé. Lui-même, il dit que, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 fois, on lui a donné 40 coups moins 1. Pourquoi 40 coups moins 1? Parce qu'en fait, en général, on savait qu'au 40e coup, en fait, le corps meurt. Et donc, autrement dit, 3 fois, il est passé à côté de la mort. Même plus de fois d'ailleurs, mais par le fouet. Après, on a dû l'échapper par les murailles dans un panier. À chaque fois, il dit lui-même, j'ai dû me méfier, trahi par des faux frères, des trucs vraiment compliqués. Mais après tout ça, qu'est-ce qu'il dit? J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Jésus-Christ, tenté par le diable. Matthieu 4 ou Luc 4. Dans les 2 passages, on en parle. Le diable le tente. Qu'est-ce qu'il fait? Le bon combat, c'est quoi? Si tu as faim, transforme ces pierres en pain. Prosterne-toi devant moi, je te donnerai ceci, cela. Mais heureusement, notre Seigneur n'a pas failli. Le bon combat, c'était de rester droit par rapport à la parole, rester droit par rapport à la mission pour laquelle il était venu sur terre. Et je reviens à nous aujourd'hui. Les épreuves, qu'elles viennent de Dieu, les chutes qui sont malheureusement souvent causées par nous-mêmes, causées des fois par la convoitise, par un manque d'attention, les tentations, le péché, toutes ces choses, nous ne les encourageons pas. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses que le diable utilise. Pas comme finalité, tout simplement pour nous amener à renier le Seigneur. Et l'exhortation de ce matin que je me fais à moi-même, que je fais à chacun d'entre nous, c'est de nous remettre en Christ, de nous remettre à Dieu, parce que c'est lui qui nous tient. Et ne perdons pas notre salut, ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. L'ennemi rôde comme un lion cherchant qui dévorer.
Donc il rôde aujourd'hui, il rôdera demain, jusqu'à ce que nous soyons soit morts au paradis, ou jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne nous chercher. Luc 22, verset 28. Luc 22, verset 28. Donc c'est Jésus-Christ cette fois-ci qui s'adresse aux apôtres, aux disciples. Il leur dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. C'est rare que Jésus-Christ félicite quelqu'un, qu'il l'élève. C'est rare. Il l'a fait avec le centenier romain lorsqu'il dit « j'ai jamais vu une telle foi même en Israël ». Il le fait ici. Mais ce qui est intéressant, l'élément sur lequel il faut s'appuyer, en tout cas ce matin, c'est la raison pour laquelle il loue ses disciples. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ont persévéré avec lui dans ses épreuves. C'est la persévérance que Jésus-Christ loue. Et il y a la récompense. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Bien-aimés, ça ne sert à rien de commencer et de ne pas finir. Il y a un verset que j'aime beaucoup, mais je n'ai plus la référence, qui dit « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». Il y a aussi un chant qui dit « La croix est devant moi, je ne peux plus reculer ». Donc nous avons commencé cette marche chrétienne. À quoi ça sert d'avoir commencé depuis des années ou même depuis des mois ? Souvenons-nous de l'état dans lequel nous étions lorsque Jésus-Christ s'est révélé à nous. Souvenons-nous, de la vie que nous menions lorsque Jésus-Christ s'est révélé à nous. Nous avons pris l'exemple de Paul, mais nous avons d'autres exemples, que ce soit au milieu de nous ou dans la parole de Dieu. Donc nous avons commencé cette marche. L'objectif est de la terminer. Comme notre aîné, l'apôtre Paul dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Retenons que toutes les épreuves, toutes les blessures, tout ce que le diable nous inflige, ou des fois les situations dans lesquelles nous-mêmes nous nous retrouvons, tout ça c'est fait. L'objectif de tout ça, c'est de nous amener à renier le Seigneur. Et pour celles et ceux qui ne seraient pas convertis, le bon combat aussi, c'est justement de se poser les bonnes questions. Est-ce que le bon combat, c'est ma carrière professionnelle ? Sachant que demain, tu peux avoir un accident de voiture, tétraplégique, terminé. Est-ce que le bon combat, c'est me marier, déménager ? Sachant que tu peux te marier à un type bizarre ou à une femme bizarre. Est-ce que le bon combat, c'est, je ne sais pas, le sport, mes blessures ? Est-ce que le bon combat, c'est diverses raisons? Donc à ceux qui sont déjà convertis, le bon combat, c'est garder la foi, persévérer, afin que nous nous trouvions un jour au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui ne sont pas convertis, pareil, quel est le bon combat finalement ? Parce que même si tu atteins tous les objectifs que tu t'es fixés, un jour ou l'autre, comme on nous dit souvent, et comme nous-mêmes nous le voyons, la vieillesse, la mort, la déception. Posons-nous ces questions et rappelons-nous que le plus important, c'est Jésus-Christ. Que c'est Jésus-Christ qui est notre sauveur, c'est Jésus-Christ qui nous a délivrés, qui nous a sortis du monde des ténèbres pour nous ramener à la lumière. Les épreuves, pour ceux qui nous suivent aussi au travers d'Internet, même si tu es à deux, même tout seul devant ton écran, le plus important, c'est que tu gardes la foi là où tu te trouves. Le plus important, c'est d'avoir Jésus-Christ dans son cœur, de reconnaître qu'il y a un peu plus de 2000 ans, il est venu sur terre, il a été crucifié pour tes péchés, mes péchés,
et qu'il est mort, il est ressuscité, tout simplement. Et aujourd'hui, je marche, et demain, je marcherai en ayant la ferme assurance de ces choses-là. Peu importe, comme je le disais, la difficulté, la souffrance, la déception, Jésus-Christ ne déçoit pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Romains 8, verset 38 pour terminer. Romains 8, verset 38. On pourra même aller au verset 37, et ça sera notre prière, notre mot pour conclure. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Nous croyons, Seigneur, que tu es tout-puissant. Merci, Seigneur, toi qui nous as sauvés, toi qui as accompli, Seigneur, à la croix ce grand miracle, toi qui nous as sauvés, Seigneur, du péché, nous qui marchions avant selon nos propres raisonnements, selon nos propres convoitises. Tu nous as délivrés, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous voulons marcher, demeurer en toi, Seigneur, tous les jours de notre vie. Et comme notre aîné Paul le disait, ni la mort, ni la souffrance, ni les blessures, rien du tout, Seigneur, ne pourra nous séparer de ton amour. Merci, Seigneur, pour la joie. Merci pour le salut. Merci, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour la foi, Seigneur. Et je viens également te prier, Seigneur, pour ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, afin que tu puisses te révéler à eux. Là où ils se trouvent, peu importe la situation, qu'ils soient meurtriers, qu'ils soient menteurs, qu'ils soient peu importe, ton amour est au-dessus de ces choses. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Viens à notre secours, Seigneur, nous dépendons de toi. Nous ne pouvons plus reculer, Seigneur. Nous voulons achever la course comme nos prédécesseurs. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous laisser divertir par les pièges de l'ennemi, par la vie que nous menons. Mais nous voulons, Seigneur, rester en toi, Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons passer aux annonces. Donc, on a une annonce particulière qui est un rappel. Il y a l'association Josué Caleb qui organise du 19 avril au 26 avril 2020 un voyage en Israël. Et si vous êtes intéressé par ce voyage, vous pouvez contacter les bien-aimés au numéro qui s'affiche sur votre écran ou alors par adresse mail aussi affichée sur l'écran. Et vous trouverez plus de détails concernant ce voyage sur notre site internet, donc le ccnbethlehem.com. Et nous allons passer aux annonces habituelles. Donc les annonces habituelles. Le mardi, nous nous retrouvons en ces lieux. Pour nous qui sommes présents, on se retrouve à partir de 18h. Et le direct commence à partir de 18h30. Et pour cela aussi, vous avez les informations qui s'affichent sur votre écran. Et pour les autres informations, concernant aussi l'Église,
Vous trouverez toutes les informations sur notre site aussi, ccnbethlehem.tv. Vous trouverez si vous avez besoin des prédications audio, donc tout cela, vous trouverez ça sur ce site. Et aussi ce qui concerne les autres programmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais nous inviter à nous lever et nous allons clôturer dans la prière. Que le Seigneur nous aide vraiment à combattre le bon combat, parce que comme le frère l'a dit, quelquefois on combat, mais pas avec les meilleures armes. Toutes les armes sont dans la Bible, sont dans la parole de Dieu, et utilisons ces armes pour combattre le bon combat, garder la foi et achever la course. Que le Seigneur soit béni. Père éternel, toi qui es notre Dieu, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Aide-nous vraiment à combattre le bon combat, Seigneur. À utiliser, Seigneur, les armes, Seigneur, comme toi tu l'as utilisé face au diable, Seigneur. Tu as utilisé la parole, Seigneur. Tu as utilisé la parole. Que nous puissions nous aussi utiliser ta parole, Seigneur. Car, Seigneur, tous les problèmes, Seigneur, que nous pouvons rencontrer dans ce monde, Seigneur, la solution se trouve dans ta parole. La solution se trouve auprès de toi. Béni soit ton nom. Seigneur, nous remettons, Seigneur, le reste de la journée entre tes mains. Le temps de communion fraternelle, Seigneur, entre tes mains. Et Seigneur, nous prions vraiment pour que nous puissions passer ce temps, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, Seigneur. Et que seul ton nom soit glorifié à travers tes enfants. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.